Bienvenue dans Territoire, le rendez-vous qui vous parle de chez vous. Aujourd'hui, on se penche sur le monde des médias avec l'omniprésence aujourd'hui des images, des réseaux sociaux, notamment dans la vie des plus jeunes, avec leur lot de rumeurs, d'infos contradictoires et de fake news. Et aujourd'hui, ils ont de plus en plus besoin d'aiguiser et de construire un esprit critique. Et pour les aider, à Sirindel, les 4 et 5 juin prochains, le Festivactu entend proposer des réponses concrètes en faisant passer le public de consommateur à producteur, en l'amenant à construire et partager son regard sur l'actualité. Avec moi, pour en parler sur notre plateau, une partie de l'équipe qui porte ce projet, avec Frédéric Amela, président du CLEA et prof de lettres et d'histoire, Pierre Oswald, professeur d'histoire et géographie et directeur du Festivactu, et Alice Rémy, professeur documentaliste et membre de l'organisation. Bonjour. Bonjour. Alors Frédéric, d'abord, donc vous êtes le président du CLEA. Le Festivactu, c'est pas seulement quelque chose pour créer des courts-métrages. C'était quoi l'intention au départ ? Alors, le court-métrage, la création du court-métrage et sa diffusion, c'est la cerise sur le gâteau. Ce qui est important, c'est le chemin, c'est pas l'arrivée. Et dans la construction de médias, ce chemin, il est semé d'embûches, mais il est très formateur. Et c'est cette démarche qui est vraiment au centre de ce projet qui a émergé en 2016. D'ailleurs, 2026, ça va être la 10e des 10 ans du Festivactu. Et notre point de départ, c'était Pierre et moi, on réalisait déjà des films de notre côté avec nos élèves ou dans le cadre d'autres projets. Et on a participé à différents festivals. Et on s'était rendu compte que dans ces festivals, ce qui était mis en avant n'était pas forcément ce qui devait être mis en avant. Et c'est-à-dire que les films qui gagnaient n'étaient pas les meilleurs. Les films n'étaient pas ceux qui portaient le meilleur message qui était mis en avant. On s'est rendu compte que on devait faire gagner tel ou tel établissement parce qu'il faut équilibrer les choses, parce que voilà. Donc c'est pas le travail des élèves qui était valorisé au final, c'était leur position. D'accord. Et ça nous a frustrés. Et donc, on s'est dit, on va faire un... Et en plus, il y avait une autre limite, là, Pierre pourra en parler aussi, c'est qu'il y avait des festivals qui existaient limités au collège, limités au lycée, limités à ci, limités à ça. Et nous, on s'est dit, on va prendre tout ça à contre-pied. On va mettre en place un festival ouvert à tout le monde, aux jeunes, quelle que soit la structure d'éducation, que ça aille de l'école au collège, au lycée, aux centres sociaux, aux centres éducatifs fermés, vraiment, le structure d'éducation au plus large jusqu'à l'université. Et surtout, on n'allait pas mettre de vainqueurs. C'est-à-dire que tout le monde gagnait. Parce que ce qu'on gagnait, c'était quand on se lance dans ce projet, quand on se lance dans ce chemin semé d'embûches, mais très formateur. Et c'était ça notre point de départ. Donc tout le monde gagne en participant. Et le point d'orgue, c'est de voir son film sur le grand écran. D'accord. Donc il n'y a pas vraiment il y a rien à gagner. Il y a Tout le monde gagne. Voilà, tout le monde gagne. Voilà. Plutôt dans ce sens-là. Mais c'est quand même un projet éducatif collectif. Comment on arrive à mettre ça en place avec les élèves pour que ça fonctionne ? Alors, c'est un travail de longue haleine. Un film, ça se fait sur une année scolaire ou deux. Ça nécessite beaucoup d'apprentissage en termes d'utilisation de la parole, de l'écriture. Parce qu'au final, les élèves retiennent, c'est une pédagogie du détour. Les élèves retiennent, on va faire un film. Nous, on retient, on va les faire écrire, on va les faire lire, on va les faire s'exprimer à l'oral. Et c'est ça le plus important pour nous. Et au final, le temps passé devant la caméra, il est très restreint. Et le temps passé au montage, il est restreint pour les élèves. Mais ils ont participé à la construction et on leur montre qu'en partant de zéro, on peut construire quelque chose, on peut imaginer ensemble quelque chose. Et donc, on rentre dans une démarche de projet qui pourront réinvestir dans toute leur carrière d'élève et leur carrière professionnelle par la suite. Avec ce point d'orgue, de se voir sur un grand écran qui fait vraiment... ça change des téléphones. Ça fait plaisir surtout de voir son projet sur grand écran. Et on sait qu'aujourd'hui, c'est plus facile que jamais de créer un court-métrage. Les moyens techniques, ils sont beaucoup plus accessibles qu'il y a 20 ans. Mais est-ce qu'on leur permet quand même de faire un peu de fiction ou est-ce qu'on les oblige à travailler sur de l'actualité ? Quand je parle de fiction, je pense à de la science-fiction dans ma tête. Est-ce qu'ils ont le droit de faire un peu des choses rigolotes Justement, l'idée, c'était festival d'actualité, parce que l'actualité, on parle tout le temps d'actualité. Et en fait, il n'y en a aucune limite. Comme on n'a pas de limite sur qui peut participer, il n'y a pas de sélection aussi. Dès qu'on se lance dans un projet de réalisation d'un film, on est sélectionné si on s'engage à venir au festival. Parce qu'on veut surtout qu'il y ait des échanges, qu'il y ait des rencontres. Et donc il n'y a pas de sélection, tout le monde participe s'ils ont fait leur film. Et j'ai perdu le fil de la question. En fait, tous les genres sont permis aussi. Voilà, il y avait la question, il y a des documentaires, il y a des films plutôt de fiction, enfin il y a vraiment de tout. Et l'idée, c'est aussi qu'ils sortent eux-mêmes leurs propres sujets. Du coup, voilà, on fait un film sur l'actualité. Qu'est-ce qui fait l'actualité pour vous et qu'est-ce que vous pouvez sortir ? Et pas de format imposé. Oui, bien sûr. Ça, c'est très bien, ça leur laisse quand même une grande liberté aux élèves. Est-ce qu'on les supervise d'une certaine manière ? Comment est-ce qu'on fait pour suivre leur projet tout au long de l'année ?
Alors, ils sont suivis par des enseignants eux-mêmes, parce que la plupart du temps, ça se passe dans le cadre, alors soit du cours, soit d'ateliers extra-cours, on va dire, hein, donc ateliers qui peuvent se faire le mercredi après-midi, par exemple, ou à divers moments. Ils sont forcément encadrés par l'adulte, et parfois pas encadrés, parce qu'il nous arrive d'avoir des films qui sont envoyés par des élèves en dehors de toute structure, et à partir du moment où ils remplissent des critères, on va dire, d'expression et de liberté, on les diffuse. Nous, on les regarde avant, évidemment. Si c'est problématique, on va discuter aussi avec eux. On a refusé, je crois, que c'est arrivé 2 fois en l'espace de 10 ans. Pour quelle raison ça a été refusé? Pour quelle raison? Parce qu'il me semble qu'il y avait un petit peu de nudité problématique voilà. dans certains films. Et parce qu'on ne voulait pas montrer certaines images à des enfants qui, potentiellement, dans la salle, ça. il y avait des maternelles et des lycées. Donc ça, c'est la limite. C'est notre problème. C'est notre problème et notre force. C'est surtout notre force, mais disons qu'il y a très peu, voire pas d'événements qui accueillent à ce point un horizon extrêmement divers, qui vont de 3 ans à une vingtaine d'années si on accueille des universités. Donc forcément, il y a des films qui se réalisent au lycée qui sont un peu plus violents que des films qui se réalisent à l'école maternelle. Et ça, c'est ce qu'on a constaté aussi avec le temps. C'est pas quelque chose qu'on prévoit forcément, mais il faut que tout le monde s'y retrouve. Et donc, évidemment, ça, c'est aussi une question qu'on pose avant la diffusion, c'est est-ce que le film est On encadre quand même un petit peu, voilà. Faut pas faire n'importe quoi, voilà. Pour être sûr que tout va bien à la diffusion. Oui. Parce que c'est vrai que c'est assez spécial quand même de diffuser et même de créer plutôt un projet qui va être montré devant des personnes de maternelle au lycée, parce que forcément, on n'a pas le même socle culturel commun, qu'on soit à 5 ans ou à 18 ans. Et comment on fait pour les accompagner dans la création d'un projet qui peut plaire ou au moins intéresser toute cette tranche d'âge qui est quand même assez large? Déjà, moi je pense qu'on les écoute. Ça, c'est vraiment peut-être notre credo, c'est exprimez-vous. Hein, donc voilà, faites un film, vous avez une liberté. Et donc on les écoute. Il y a beaucoup de thématiques qui les intéressent de près. Hein. Quand on écoute les jeunes dans le cadre d'un cours d'éducation ou d'enseignement moral et civique, il y a énormément de questions qui, de toute manière, rejaillissent dans le cadre des cours, que ce soit de l'actualité internationale ou de l'actualité plus locale. Enfin, donc il nous arrive très souvent de faire ce que moi j'appelle des parenthèses de cours. On sort du programme et on répond à des questions qui évidemment sont des questions chaudes d'actualité et auxquelles il faut savoir faire face. On part de là, on part de ces interrogations-là et on construit, on va dire, le futur scénario à partir de leurs interrogations et à partir de leurs questionnements, en fait. Voilà. Et on s'intéresse plutôt en tant que jury, enfin, s'il y a vraiment... Il y a un jury, d'ailleurs ? Il n'y a pas de jury. Il n'y a pas de jury ? Non, il n'y a pas de jury. On est parti, Frédéric le disait, dans la logique de dire on va primer ce travail et ce cheminement de faire un film, parce que faire un film, c'est du travail en amont, et c'est surtout ça qu'on va valoriser. C'est pas vraiment l'aspect technique du film. Hein. La plupart des films, d'ailleurs, se réalisent avec un smartphone. Donc, techniquement, c'est pas ce qu'il y a de plus mirobolant. Et même, je me pose la question sur la grammaire de l'image en elle-même, c'est-à-dire faire des travelling, des panoramiques, etc. On en reparle de ça aux élèves ? Oui, tout à fait. Ouais. On leur explique qu'est-ce que veut dire un panoramique, qu'est-ce que veut dire un travelling avant. On a fait Vertigo. Ouais. Ça fait partie. Alors après, il y a des films qui se font en stop motion, qui vont durer 1 an de réalisation à raison de 1 heure par semaine, avec des milliers de photographies prises. Pour 3 minutes. Pour 3 minutes. Ouais. Et ça, c'est évidemment, il y a de l'apprentissage technique. Mais j'allais dire, un film, c'est beaucoup plus que de l'apprentissage technique. C'est de l'écriture, c'est de la recherche, c'est des sources, c'est s'intéresser... justement à cette question d'actualité qui fait débat dans la société et qui fait débat auprès des jeunes, et de pouvoir en parler. C'est offrir un moyen au sein de la classe et au sein du groupe de pouvoir parler d'un fait d'actualité librement et, j'allais dire, en interrogeant un maximum de sources d'informations. Et Frédéric le disait, c'est un moyen de faire des cours. Donc, voilà. Et bien souvent, la démarche de réalisation d'un film commence par la lecture des images.
pour comprendre justement ce que vous évoquiez, la grammaire de l'image. Et c'est essentiel. On apprend à regarder en créant. Et c'est ça la valeur de cette création de médias. C'est ça qui est important. C'est une des valeurs de la création de médias. Et vous avez évoqué avant la question des pratiques informationnelles des jeunes, de leur rapport à l'actualité. On se rend compte en faisant ce type de travail qu'ils ont... De notre regard de prof, il y a un effet troisième personne qui s'applique. On a l'impression que les jeunes sont bloqués dans leur téléphone, font n'importe quoi, ne regardent que les réseaux. Mais en fait, ils ont une conscience politique, ils ont une conscience sur des sujets d'actualité. Il faut juste s'intéresser à la manière de consommer ces médias qui est différente de la nôtre. Mais ils sont très, très friands de sujets d'actualité, ils réfléchissent beaucoup. Et là, on leur donne un espace de parole pour pouvoir montrer, exprimer toutes leurs pratiques d'information, pratiques informationnelles, au plus grand nombre. Ils sont en formation politique. Ouais. Ce sont des formations, ce sont des citoyens en formation. De toute façon, l'école est un lieu pour ça. Et c'est vrai que nous, on profite de ce besoin de formation de citoyens pour insérer des débats citoyens. Voilà. On insère des débats, on n'impose pas des idées de toute manière. Voilà. L'objectif, c'est de les faire réfléchir. Exactement. De toute façon. Et de les écouter. Parce que c'est un des soucis aussi, c'est qu'on n'a pas toujours l'occasion de les écouter en fait, dans les cours. Et de sortir de ce constat, de tout le temps se dire oui, les jeunes ne s'intéressent à rien. En fait, c'est pas vrai. Les jeunes s'intéressent à beaucoup de choses. Simplement, il faut les écouter. Alors parfois, ça peut arriver qu'ils ne savent pas grand-chose sur un sujet. Ça, c'est un des moyens justement. Et c'est à nous de les accompagner là-dessus aussi. Voilà. Et justement, vous êtes professeur documentaliste. C'est quoi le regard que vous posez aujourd'hui sur le rapport qu'ont les élèves avec les sources, les réseaux sociaux, les images? Est-ce qu'aujourd'hui, ils s'informent correctement ou est-ce que la réponse va être... Alors, nuance de gris, j'imagine. Je dirais, voilà, exactement. Ça va dépendre aussi beaucoup des âges, parce que forcément, en maternelle ou d'autres choses, c'est sûr, on ne s'informe pas comme on s'informe quand on est en lycée ou à l'université. Maintenant, c'est aussi tout l'intérêt de l'école et de l'éducation aux médias et à l'information qui, justement, est censé commencer très jeune, voilà, sur l'apprentissage des images, de qu'est-ce qu'une information, qu'est-ce que sont les médias. Et en fait, c'est leur apprendre au fur et à mesure à s'informer. C'est comment est-ce qu'on s'informe, quel est le paysage médiatique, et aussi après, au fur et à mesure qu'on monte dans les niveaux, c'est à qui appartient tel média, est-ce que derrière, il n'y a pas aussi des messages politiques, etc. Donc aujourd'hui, voilà, c'est à peu près ce qui était dit auparavant aussi. On se dit, ouais, ils sont sur TikTok, ils sont sur les réseaux, ils s'informent sur Snapchat, ils voient des choses. Mais en fait, on ne leur pose pas toujours la question. Est-ce que vous croyez ce qui est dit? Est-ce que vous réfléchissez? Et souvent, en fait, sur certaines choses, ils viennent, et j'ai eu souvent le cas, tous les ans, j'ai eu le cas. Ah, mais madame, j'ai vu ça, il y a des inondations à Dubaï, des trucs, c'est vrai. Et donc, après, c'est à nous aussi de prendre les élèves des fois par la main, leur dire, écoutez, on va aller regarder, on va faire une recherche. Et aujourd'hui, on a encore plus de possibilités de rechercher. Avant, on allait sur Google, on allait sur les bons sites. Aujourd'hui, ils utilisent ChatGPT ou d'autres IA. Donc, il y a tellement de sources d'informations. À nous de leur apprendre finalement, ça c'est une source sûre, ça c'est pas forcément une source fiable. Croiser les sources, regarder le plus de choses possible. Et c'est comme ça qu'on leur apprend aussi. Et ça s'apprend du plus jeune âge jusqu'à encore plus tard, même des adultes encore aujourd'hui. Voilà, sur l'IA, oui, certains compliqué. sont encore très à croire que tout est juste. Voilà, ils voient des vidéos de chats qui font la cuisine passer, ils se disent « Oh punaise, il est fort ce chat !» Si moi mon chat pouvait faire pareil. Oui, voilà. Mais alors, tout ce travail du coup d'hygiène informationnelle que vous faites avec vos élèves, est-ce que vous le faites aussi dans le sens de réduire peut-être la consommation d'informations qui ne leur servent pas? Parce que parfois, on consulte les médias et on voit beaucoup de choses négatives sans voir de choses positives et on se dit le monde, il part à volo, pour pas dire autre chose. Et est-ce que vous faites ce travail-là, du coup, de leur dire non, mais vous informez pas seulement sur les choses qui ne vont pas, informez-vous aussi sur les choses qui vont et surtout sur les choses qui ont un réel impact sur vous. Je pense à la télé locale, par exemple, qui va leur donner des infos près de chez eux sur lesquelles ils peuvent avoir une influence, etc. Il y a un phénomène d'infobésité, on appelle ça, qui fait qu'avec les médias d'information continue, il y a un flux continu qui est relayé en plus par les médias sociaux, les différents réseaux sociaux numériques auxquels ils ont accès. Et ça peut avoir un impact, ça a un impact sur la santé mentale. Effectivement, et d'ailleurs c'était l'année de la santé mentale cette année au niveau de l'éducation nationale et l'année précédente c'était reconduit et on fait forcément un travail là-dessus pour sortir le vrai du faux, sortir ce que vous dites qui est important, ce qui va me servir ou ce qui va me noircir mon tableau. Et c'est vrai que le fait de créer un média, ça les éclaircit à ce niveau-là.
ils comprennent pourquoi certaines façons de procéder. Ils comprennent tout ça. En passant derrière la caméra, on comprend mieux ce qui se passe devant la caméra. Ça, c'est intéressant. Et c'est ce que vous faites dans votre atelier radio d'ailleurs. Vous avez, voilà, ça aide justement, comme vous le disiez, ça aide à avoir un regard différent et surtout à poser des questions et à responsabiliser la personne qui pose les questions. Parce qu'elle a aussi sa propre responsabilité, cette personne-là. En fait, créer un média, poser des questions, au départ, on se dit, voilà, on voit ce qui se passe à la radio, à la télé, on entend, on l'écoute, on se dit, ah, c'est simple en fait. Mais derrière, ils ne voient pas tout le travail qui est fait. Et avec l'atelier qu'on anime avec Pierre, en fait, c'est aussi ça ce qu'on essaie de leur montrer, c'est, oui, mais en fait, on va faire une interview. Mais comment est-ce qu'on prépare une interview? En fait, on ne peut pas juste faire venir une personne ici. Enfin voilà, vous avez fait vos notes, vous avez tout préparé en amont, vous savez qui on est, vous savez pourquoi est-ce qu'on vient. Et c'est tout ça ce qu'on essaie de leur apprendre aussi. On essaie de leur dire, mais en fait, on ne peut pas juste se permettre de faire une vidéo, une émission radio sans savoir de quoi on va parler. Et finalement, ça permet même aussi après de rebondir sur ce qui se passe aussi avec des influenceurs, sur TikTok, sur YouTube. On se dit, ouais, mais en fait, ils se filment dans la vie de tous les jours. Mais non. Ils travaillent en amont, ils se font un scénario, ils savent exactement ce qu'ils veulent dire, ils savent le message qu'ils veulent faire porter. Ils donnent l'impression que c'est spontané, naturel, mais exactement. en fait, voilà. Ouais. Mais tout est calculé. Je crois qu'on travaille aussi le débat citoyen, tout simplement. Enfin, le fait de se dire qu'on a le droit de ne pas être d'accord entre nous et que ce n'est pas forcément grave. Les autres, voilà, et de respecter la parole des uns des autres, d'avancer, d'apprendre aussi dans le débat contradictoire. Et ça, c'est très intéressant. On dit souvent dans l'atelier, quand il y a des gens qui ne sont pas d'accord, surtout dites-le. Enfin, je veux dire, on n'est pas là pour se bagarrer. Dites-le avec des arguments. On le sent Attention. pas. On sent pas qu'il y a une pression sociale pour ne pas dire certaines choses parce qu'on se dit ah mais je vais pas être aimé si je commence à tout critiquer ou à tout juger de cette manière-là. Sans doute, mais après nous on travaille sur l'argumentaire, l'argumentation justement des élèves et là ils se rendent compte, on est sur la seconde étape, ils se rendent compte que plus l'argumentation est solide, plus finalement le message passe. Et ça, c'est hyper intéressant. Là, on est réellement dans le débat citoyen. En plus, c'est assez marrant parce qu'il y a des sujets sur lesquels ils ont peur de parler. Très souvent, parce que comme forcément l'école est laïque, des fois, ils ont peur de dire « oui, mais en fait, nous, voilà, par rapport à telle religion, il y a ça, il y a ça. » En fait, on leur dit « mais nous, on est là pour vous écouter, en fait. On parle de culture, on parle d'identité, on parle de ce que vous êtes aussi, de citoyens. Et en fait, tous les citoyens font la France, donc vous pouvez en parler. » Il ne faut pas qu'ils se braquent, voilà. en fait. Hein. Ouais. Et tout est question de la façon de le dire. Et c'est aussi ça, c'est leur apprendre à s'exprimer et à dire les choses de façon argumentée, de façon posée, et en respectant la personne en face, et en respectant aussi l'avis différent. Parce que, bah oui, des fois, on n'est pas d'accord avec les autres. Mais ça n'empêche qu'on respecte quand même l'autre personne tout en ayant un avis différent. Et ça, c'est quelque chose qui s'apprend. Et c'est surtout un moment où on apporte des billes au débat. C'est-à-dire qu'ils partent de leurs clichés, qui sont très souvent des clichés ou des préconçus sur un sujet précis. Et c'est à ce moment-là, dans la radio, dans cette espèce de moment un peu intimiste, on va apporter des billes, des éléments d'information, de la statistique, des sources précises. Et donc, oui, évidemment, c'est très riche. Et souvent, on se rend compte qu'en mettant en place des ateliers d'analyse d'images, par exemple, moi j'ai mis en place des analyses de sémiotique sociale. Donc c'est le langage, comment chacun interprète l'image par rapport à ses propres filtres interprétatifs. C'est-à-dire, on ne voit pas l'image de la même manière selon son histoire familiale, son contexte social. Et quand on confronte les élèves à ces différents filtres interprétatifs, il y a des savoirs culturels différents qui émergent. Ils vont se rendre compte qu'on ne voit pas tous les choses de la même manière. Et là, ça libère la parole. Et là, on donne la parole à tout le monde et on a vraiment des choses qui émergent. Ça change leur regard. Et ce regard, il va apporter la conscience d'une structuration de tout ce qu'on fait, ce que vous évoquiez avant. Quand on les met dans une première séance devant une web radio, ils sont contents. Ouais, on va faire de la radio, c'est cool, on y va. Ouais, et après, allez, on enregistre. Mais ils disent rien. Ah, pourquoi vous dites rien? Parce que vous n'avez pas préparé. Oui. Et pour un film, c'est pareil. Et c'est ça qu'ils apprennent. C'est pour ça qu'on parlait avant de la valeur du projet. Le projet, c'est ils apprennent à structurer. Et ce qu'ils apprennent à structurer, là en l'occurrence c'est un film, une émission de radio, mais ça leur servira, ça va rejaillir sur tout, parce qu'ils pourront tout structurer, leur façon de travailler à la maison, leur façon d'avoir des relations avec les gens et leur carrière professionnelle par la suite. Voilà, on jette des petites graines dans la société voilà, en tant que citoyen. Et si je pense à donc, tout ce travail de structuration, tout ce travail d'écriture, d'imagination d'un scénario, etc. pour un film, aujourd'hui on peut le faire en 3 clics avec ChatGPT.
Est-ce que vous n'avez pas peur qu'au Festivactu, il y ait des films qui ont été construits avec de l'IA et que vous fassiez avoir et qu'à la fin, ils viennent vous dire « en fait, j'ai fait tout ça avec l'IA ». Pour l'instant, si le texte est à la limite créé avec une IA, c'est pas gênant, tant que c'est des humains qui l'interprètent. Ok. Après, je pense que c'est une question de... C'est un assistant. C'est aussi ce qu'on a essayé de leur apprendre par rapport à l'IA, c'est qu'en fait, l'IA, on ne peut pas faire comme si ça n'existait pas. Et nous, en tant qu'enseignants, on ne peut plus se permettre de dire non, mais en fait, l'IA, non. Parce que les élèves l'utilisent, parce qu'ils vont l'utiliser pour faire leurs devoirs, parce qu'ils vont l'utiliser pour faire leur oral, pour faire leurs problématiques, leurs plans. Voilà. Et en fait, il faut juste apprendre à s'en servir et c'est ce qu'on doit aussi leur apprendre. Donc, on a arrêté de le percevoir l'IA comme une triche, mais c'est plus un outil maintenant aujourd'hui. En fait, je pense que ça va dépendre des gens aussi. Parce qu'il y aura toujours des personnes qui vont rester non, en fait, il ne faut pas. On fait tout encore à la main, au stylo, ce genre de choses. Mais du coup, on va être en décalage aussi avec les jeunes. Et en fait, on ne peut pas être en décalage avec les jeunes. Il faut du coup comprendre comment est-ce qu'ils fonctionnent et il faut les accompagner là-dedans et leur montrer des limites. Et c'est ça aussi ce qui est très important. Et finalement, créer un scénario avec l'IA, ok, mais après, on le relit. On regarde, ça c'est ok, ça c'est pas ok. Est-ce que c'est naturel, c'est pas naturel? L'IA n'est pas un être humain. En fait, il va se baser sur les données qu'il a de l'être humain. Il singe l'être humain, en fait. Voilà. Donc forcément, il y aura des choses qui n'iront pas. Alors après, c'est aussi le travail à faire avec les élèves pour qu'ils apprennent à relire ce qui a été pondu par une IA, en fait, pour réussir à sortir qu'est-ce qui est intéressant et qu'est-ce qui n'est pas intéressant. Et donc ça, c'est aussi quelque chose qui va être abordé pendant le Festivactu. On va essayer d'aborder les problématiques de l'IA, mais plein d'autres problématiques aussi. Est-ce que vous pouvez un peu me parler de ce qu'on va pouvoir y faire au Festivactu? Qu'est-ce qu'il va y avoir de sympa à faire? Depuis la création du festival, il y a 10 ans, on a déjà pensé que la diffusion des films, c'était peut-être pas la seule chose à faire. C'est génial, c'est un moment exceptionnel pour les élèves, pour les professeurs, de voir un film sur grand écran, sur une qualité cinéma, mais il manquait quelque chose. Et c'est vrai que le fait d'ajouter un atelier, de proposer donc une offre complète, souvent à la journée ou à la demi-journée pour les groupes d'élèves, c'était quelque chose d'intéressant parce qu'ils n'étaient pas sans cesse devant un écran, mais ça leur permettait aussi d'être actifs. Et là, si on se dit festival d'éducation aux médias et à l'information, évidemment, on a développé toute une série d'ateliers annexes, donc qui vont être disposés dans une salle annexe de l'espace des anciennes forges à Styrin. Et donc, on aura des plateaux radio, justement pour débattre de chaque film qui a été diffusé. On aura un atelier animé par le Républicain Lorrain sur TikTok et la compréhension des algorithmes de TikTok, hyper intéressant, très demandé par ailleurs. On aura la Ligue de l'enseignement qui sera là sur un atelier qui s'appelle Data Detox. Ça aussi, ça nous semble extrêmement intéressant. Et puis, on aura le Bibus sur comment déconstruire les fake news. Bibus qui sera devant, justement, l'espace des anciennes forges. On aura une équipe d'un certain média qui s'appelle TV8, d'ailleurs, qui seront présents. Je ne sais pas si vous connaissez. Non, si je connais un peu de nom. Et puis voilà, on voulait, nous, ce qu'on voulait, c'était vraiment laisser la place aux médias locaux et aux médias associatifs qui existent dans le paysage local. Alors, on aura des plateaux radio qui sont faits en collège, que ce soit Collège Jean Moulin ou que ce soit Collège Pirate. Enfin voilà, on a beaucoup de monde, on a 10 ateliers qui seront présents. Et donc, à chaque fois, ces équipes qui ont réalisé s'inscrivent volontairement dans ces ateliers et donc se construisent une sorte de pack à la journée pour agrémenter leur journée. Et ça, c'est un point très, très intéressant qu'on a voulu mettre en place. Avant, on évoquait les festivals auxquels on a pu participer en tant que professeur il y a 10 ans et avant. Et généralement, tous ces festivals se passent à Metz, à Nancy, à Strasbourg. Et nous, on s'est dit, on voulait valoriser notre territoire. Et en proposant ce pack que Pierre évoque, ils viennent montrer leurs films, ils viennent voir leurs films et voir les films des autres établissements, des autres écoles. Mais en plus, ils vont découvrir qu'il y a des choses qui se passent localement et on va valoriser notre territoire. Et ça, c'était vraiment quelque chose qui nous tenait à cœur, de valoriser le territoire et de présenter ce qui se fait sur le terrain. Et sortir des préjugés aussi sur les médias locaux, parce que... Ah oui, bien sûr. Et faire venir des établissements de toute l'académie, on a même eu, au dehors de l'académie, faire venir des personnes de Nancy à Styrin-Wendel, à Forbach, pour eux, c'est le bout du monde.
C'est la race campagne pour... C'est ça, alors que on va leur montrer qu'il se passe plein de choses et que, le Grand Est, c'est pas que Metz, Nancy, Strasbourg. C'est pas une zone morte surtout, hein, non. la Moselle-Est. Hein, et ça, c'est notre grande fierté de voir, de faire venir ces établissements. Il y en a qui viennent des Vosges, il y en a qui viennent des quatre coins de l'académie, en fait. Il y en a qui viennent de Stenay, en Meuse, justement. Ouais. Vous avez quand même réussi à construire une assez bonne réputation pour faire venir ces établissements-là au fil des ans, hein, quand même. Ouais, ça fait 10 ans et je pense que les gens nous connaissent. Je pense qu'on est ancré localement. Enfin, je veux dire, les gens savent qu'on existe. Alors, selon les années, ils participent ou pas, parce que c'est vrai que la réalisation d'un film, ça peut être un projet d'une année chronophage, et puis on change de projet l'année d'après, voilà, et puis on y revient 2 ans, 3 ans plus tard, et c'est pas un problème. Enfin, je veux dire, on est vraiment on reçoit des projets qui sont construits sur le long terme, et puis on se rend compte qu'à chaque fois, on a entre 25 et 35 films, quoi. Donc c'est quand même quelque chose de considérable sur une journée, parfois même difficile à placer. Il fut un temps où on était même sur 2 jours de diffusion. Là, on arrive à les placer sur un jour. On sent que c'est un peu limite parfois, mais enfin, on y arrive. Et ça prend de plus en plus d'ampleur, donc l'année prochaine, il n'y en aura peut-être pas 35, il y en aura 40, 45. Ouais, alors ça, là, on est passé sur un rythme d'une fois tous les 2 ans, parce que c'est vrai qu'on laisse aussi aux équipes le temps de souffler. Et de créer le film surtout. Et de créer le film et d'imaginer la suite, hein, donc on est dans cette logique-là. Et c'est vrai que je pense que c'est un rythme qui est le mieux. Ouais, on laisse le temps. Ouais, quand on était sur 2 jours, on arrivait sur 1600 participants sur 2 jours. Là, on va être entre 600 et 700 sur une journée quand même. Ça fait quand même une sacrée machine. Ça fait déjà du monde. Et les élèves qui vont participer à ça, c'est que des élèves d'établissement ou c'est entrée libre pour n'importe qui, pour venir voir et un peu et regarder? Alors, c'est de l'éducation nationale, c'est de l'éducation populaire au sens large. C'est-à-dire, on le disait avant, c'est de la maternelle aux universités, en passant par toutes les structures d'encadrement de jeunes, que ce soit écoles de théâtre, d'ailleurs qui sont souvent à l'origine de films. Hein. Stéphane Assin sera d'ailleurs présent pour diffuser lui-même un film. Il y a des périscolaires aussi. Il y a des accueils périscolaires le soir. Il y a selon les années, d'autres structures, hein, donc qui sont en dehors de l'éducation nationale. Donc c'est vrai que tout ce beau monde se rencontre et ça crée une ambiance assez particulière et on apprécie, quoi. Et il y a un prolongement pour le vraiment grand public, parce que là on est plus dans la journée-là sur un contexte scolaire. On a un prolongement pour le grand public avec une projection en plein air qui aura lieu à Stirin-Vendel. Qui marquera la clôture. La clôture. Donc ça, ce sera le 5 juin du coup. Ah, ça sera le 12 juin. Alors le Festivactus, c'est le 4. Et là, la séance plein air qui va clôturer le Festivactus, ce sera le 12 juin à Stirin. Et ça, ce sera accessible au public en général. Et ce sera où du coup? Ce sera Place Chalet à Stirin-Vendel. Place Chalet à Stirin-Vendel. Donc il faut le noter. Et enfin, j'aurais une dernière question pour vous trois. Si les jeunes ils devaient repartir de ce Festivactus avec une seule chose, qu'est-ce que ce serait? Voilà. Un meilleur esprit critique peut-être, de la confiance en soi, des outils pour comprendre le monde. Je dirais de la fierté. Fierté d'avoir réussi sur une année scolaire à partir de zéro et de terminer à rencontrer des professionnels des médias, rencontrer des collègues, des amis, des classes qui ont fait la même chose. Et ça, c'est vraiment très valorisant et c'est un point d'orgue de l'année. Pour ma part, c'est ce qui est le plus important. Ouais, moi je dirais se rendre compte que la réalisation d'un film, c'est aussi un engagement citoyen. Donc c'est pas que réaliser, c'est pas que de la technique, c'est aussi s'engager dans la recherche, s'engager dans l'écriture, s'engager dans le débat, s'engager dans, vous l'avez dit, dans le monde qui nous entoure et être réellement acteur à sa manière, j'allais dire, dès le plus jeune âge. Je pense que c'est porteur. Pour ma part, c'est plus ou moins la même chose. Ça va être le partage aussi, en fait. Le fait de partager et d'écouter l'autre. Parce que ça, c'est des choses qui se perdent des fois, j'ai l'impression. Et prendre du temps juste pour regarder ce qui a été fait par les autres, discuter avec les autres et vivre justement des expériences différentes dans les ateliers. Voilà, moi, je veux qu'ils retiennent ça, en fait. Très bien, on leur souhaite en tout cas. Merci beaucoup à vous trois d'avoir répondu à mes questions. Merci pour vous.
Donc, comme je le disais tout à l'heure, c'est le 4 juin que se passera le Festivactu à Stirin-Wendel à l'espace des Anciennes Forges. Pour plus d'informations, vous pouvez bien sûr vous rendre sur leur site internet, donc festivactu.fr, ou sur leur page Facebook. Et puis, quant à nous, on se dit à très bientôt pour un nouveau numéro de Territoire.